Bonjour, bienvenue dans ma série de vidéos tuto pour apprendre à utiliser mon template Notion. Tout d'abord, merci de l'avoir téléchargé et merci de l'utiliser. J'espère qu'il t'aidera à optimiser ta communication et à être un vrai pro sur les réseaux sociaux. Donc dans cette vidéo, je vous explique comment utiliser la partie planning éditorial qui se trouve juste ici. Donc dans cette partie planning éditorial, on retrouve le calendrier éditorial global avec tous les réseaux sociaux qui se trouvent ici. Et on retrouve aussi le planning éditorial pour chaque réseau social. Donc, quand vous ouvrez le calendrier éditorial, vous arrivez sur une page comme celle-ci normalement. Donc, même principe, ici vous notez vos objectifs du mois. Donc, les objectifs qui peuvent être par exemple commencer à publier sur Instagram, commencer à publier sur Facebook, etc. Atteindre 300 abonnés, etc. Et le focus du mois. Donc le focus du mois, on va dire que c'est un objectif, mais c'est vraiment l'objectif prioritaire. Donc par exemple, ça peut être commencer à poster sur TikTok ou alors être régulière sur Instagram, etc. Donc quand vous descendez, vous avez une petite partie ici avec plateforme. Donc là, vous avez active et inactive. Donc là, j'en ai mis deux parce que en général, c'est sur celle-ci qu'on poste le plus. Mais donc en fait, si par exemple je décoche, voilà, vous allez dans inactive et donc là vous avez toutes les plateformes que je propose sur ce planning éditorial. Donc par exemple, ici on va dire qu'on va poster sur X. Donc là on va mettre actif. On coche, allez, je poste aussi sur TikTok, sur Facebook et Instagram. Et donc là elles disparaissent d'ici pour se mettre dans active. Donc vous allez ouvrir Instagram, voilà, Facebook pardon. Et donc ici, vous notez par exemple, voilà, j'aimerais faire 3 publications par semaine. Ensuite, j'aimerais faire 5 stories par semaine. Donc vous mettez le lien de votre page Facebook sur laquelle vous allez communiquer. Et là, voilà, il y a actif qui est coché. Ici, vous remplissez rien, c'est normal. Et en dessous, vous avez, voilà, vous avez un résumé pour chaque page, donc pour l'instant il n'y a rien dedans, mais en gros ici vous aurez toutes les publications que vous avez faites, classées par celles qui ont été publiées, celles qui ont été planifiées, celles qui sont à valider, etc. Ici vous aurez aussi toutes les idées, donc c'est-à-dire toutes celles qui seront répertoriées dans idées, elles apparaîtront ici, et ici toutes celles qui seront publiées. Donc voilà, mais ici vous n'aurez pas besoin d'y aller souvent. Donc voilà, vous avez compris, ici vous avez les plateformes sur lesquelles vous êtes actif. Et donc je vous encourage aussi à chaque fois à noter voilà, la publication, le nombre de publications, etc. Donc ensuite vous avez votre calendrier éditorial qui se trouve ici. Donc on va faire un exemple de publication. Donc pour créer une nouvelle publication, vous allez sur le petit plus ici. Donc moi tout est en anglais, mais normalement vous ça s'affichera en français. Donc vous faites ajouter une nouvelle page. Et là, vous avez une nouvelle page comme ça qui s'ouvre. Donc, vous allez en dessous et ici, vous avez tous les réseaux sociaux du planning éditorial. Donc là, par exemple, je vais choisir Facebook. Voilà, je choisis Facebook, il y a le petit icône qui se met. Donc là, je choisis la date et vous pouvez aussi inclure une heure. Par exemple, si vous voulez poster, on va dire à 18h. Je veux que ça soit posté le 1er mars à 18h. Donc voilà, vous pouvez ajouter un rappel, par exemple 5 minutes avant, et une date de fin, mais ça sert à rien. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez ajouter un format de date spécifique ou une heure spécifique, mais moi je trouve que c'est mieux quand on voit comme ça en fait. Ici, c'est les plateformes sur lesquelles vous allez poster. Donc par exemple, si je veux poster sur Facebook, mais aussi sur Instagram, j'ajoute Instagram. Voilà. Les objectifs, donc là vous devez mettre votre objectif, à quoi va servir cette publication. Moi cette publication elle va servir à gagner en crédibilité. Donc voilà, ça va être l'objectif de la publication. Et le type de contenu, donc là vous avez une liste de contenus. Donc bien sûr il y a des choses qui ne sont pas adaptées à Facebook, comme par exemple les shorts qui sont sur YouTube. Mais là vous avez vraiment tous les contenus qu'on peut retrouver sur ces réseaux sociaux. Donc par exemple, là je vais dire que moi je veux poster un carrousel sur Facebook et c'est au stade de en cours, à valider on va dire. C'est au stade à valider, voilà.
Ensuite, là, vous pouvez mettre des médias associés. Donc, par exemple, si c'est pas vous qui postez, si c'est quelqu'un d'autre de votre équipe qui poste, vous pouvez ajouter un fichier pour que la personne puisse télécharger le fichier ici. Ou alors pour qu'elle puisse voir de quel fichier il s'agit à poster. Donc ça peut être assez pratique, mais je vous recommande quand même d'utiliser un espace Drive à part pour que la qualité soit pas altérée. Ça sera plus pratique et plus simple, plus rapide. Et ensuite ici, vous pouvez ajouter un responsable. Donc là, par exemple, vous pouvez chercher une personne à ajouter dans les responsables. Donc bien sûr, ce sera avec les personnes avec qui vous travaillez déjà ou des personnes que vous avez invitées sur ce planning éditorial. Ensuite, vous descendez. Donc ici, on a un espace pour les légendes. Donc en fait, je vous ai mis un petit encadré ici à copier-coller dans ChatGPT ou dans l'IA que vous utilisez. Donc ici, en fait, tous les mots comme ça en bleu entre crochets, ils sont à modifier. Donc par exemple, là, vous marquez « Rédige une légende pour accompagner un post », donc carrousel, parce qu'ici, on a décidé que ce serait un carrousel. Pour Facebook, sur le sujet de votre post, par exemple, donc là, on va dire « Gagner en crédibilité », donc on va dire voilà, c'est un post sur mes valeurs, blablabla. Destiné à votre cible, donc par exemple des femmes de plus de 30 ans, avec un ton, donc là vous mettez le ton de votre marque, donc par exemple authentique, sans filtre, informel, etc. La légende doit être engageante et encourager l'interaction en intégrant un appel à l'action. Ici, vous notez votre appel à l'action. Donc par exemple, si vous voulez que les gens commentent, partagent, s'abonnent, vous envoient un DM, etc. Le lien, vous mettez le lien à inclure si vous avez un lien, ou sinon vous supprimez cette phrase inclut un lien, etc. Et les mots-clés de votre secteur d'activité, c'est-à-dire par exemple, si je travaille dans la coiffure, ici je vais mettre coiffure, bien-être, etc. Donc voilà. L'encadré ici, il est relié à la page stratégie de communication. Et donc ici, vous aurez déjà recherché tous vos hashtags et vous n'aurez plus qu'à sélectionner les hashtags que vous voulez. Ici, vous avez les tags, donc les différents tags qu'on peut retrouver sur un post Facebook. Donc par exemple, le fait de pouvoir identifier des personnes, des produits, ajouter un rappel, etc. Et ici, vous avez des petits conseils pour publier de manière optimale sur Facebook. Donc vous avez ça pour chaque réseau social. Et bien sûr, ici, dès que vous avez entré ceci dans ChatGPT et qu'il vous a donné une réponse, vous pouvez copier-coller la réponse ici pour que la personne qui a publié trouve facilement la légende. Donc voilà. Donc on peut renouveler l'expérience avec un autre réseau social, par exemple LinkedIn. Donc vous voyez ici, la légende change. Donc bien sûr, tout ce qui est là, ça ne change pas. Vous devez quand même remplir, etc. Mais là, la légende change. Et donc en dessous, vous aurez des tags différents parce que sur LinkedIn, par exemple, on ne peut pas ajouter de collecte de dons. Donc là, vous avez les tags de LinkedIn et donc les petits rappels, les petits conseils pour cette plateforme. Donc voilà. Ensuite, si vous descendez, ici, vous verrez votre calendrier éditorial avec une vue par semaine. Donc là, vous voyez exactement ce qui est prévu cette semaine. Et là, vous voyez, vous avez les informations qui apparaissent ici, c'est-à-dire que c'est un post Facebook qui a validé, donc il n'est pas encore prêt. C'est un carrousel, il a pour but de gagner en crédibilité, etc. Donc voilà. Ensuite, ici, vous voyez, vous avez plusieurs petites fenêtres. Donc si on met suivi de création, ici, vous avez vos posts en fonction de leur état. Donc c'est-à-dire que le post LinkedIn, il est encore au stade d'idée. Donc là, vous avez la date à laquelle il est planifié, mais c'est encore une idée. Donc il n'est pas validé ni rien. Ici, vous avez Facebook, donc vous voyez que c'est un carrousel, que voilà, il est prévu pour le 1er mars et qu'il est à valider, donc il faut se dépêcher de le valider pour le planifier ou le poster directement. Donc ici, vous verrez tous vos posts en fonction de ce qui est validé, planifié, abandonné, etc. Et pareil, vous gardez la vue de la semaine en dessous. Donc ici, vous avez encore une fenêtre format. Donc là, c'est en fonction du format
que vous allez poster. Donc par exemple ici c'était un carrousel, donc c'est rangé dans la case carrousel, donc Facebook 1er mars à valider. Ici vous aurez tous vos carousels qui s'affichent. Là on n'a pas marqué c'était quoi le contenu, donc par exemple on va mettre c'est un article, voilà, hop on referme. Et là, vous avez article et voilà. Et alors, petit à petit, vous aurez tous vos posts qui se mettront dans chaque catégorie. Donc voilà. Voilà pour la page calendrier éditorial. Donc là, vous voyez, j'ai un post prévu le 1er mars et un post prévu le 7 mars. Donc là, si je retourne dans ma page d'accueil, je veux aller voir sur Facebook. Donc pour chaque réseau social, vous avez une page comme celle-ci. Donc sur le côté, vous avez toujours les objectifs du mois parce que vous pouvez avoir des objectifs spécifiques pour chaque réseau. Donc là, par exemple, on va dire pour Facebook, ça peut être posté de manière consistante. Ici, vous avez des liens vers les ressources. Donc ici, c'est vide. Donc c'est à vous d'inclure vous-même vos liens. Donc par exemple, si vous avez un espace Drive pour déposer les visuels, si vous avez un dossier Canva avec tous les templates de vos visuels, ou même un dossier avec des mots de passe, etc. Ou voilà, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez ici. Ça, c'est vraiment dans le but de faciliter l'accès aux ressources et de partager l'accès, du coup, si vous travaillez en équipe. Donc là, vous voyez que ce qu'on a mis sur notre calendrier éditorial, il apparaît ici. Et donc là, on n'a pas le post sur LinkedIn parce qu'ici, c'est vraiment que Facebook. Donc ici, vous verrez que vos posts concernant Facebook. Et donc là, on a la même chose que sur le calendrier éditorial, une vue par semaine. On a toujours le suivi de création, mais uniquement pour les posts Facebook. Le suivi des formats, mais uniquement pour le post Facebook. Donc vous voyez, là, carrousel, et on n'a rien d'autre dans l'article. Et donc on peut aller vérifier sur LinkedIn. Voilà. Sur LinkedIn, ici, on voit que notre post s'affiche et bien sûr, il n'y a pas celui de Facebook. Et vous vous rappelez, on avait mis aussi ce post-là de Facebook, on lui avait aussi mis la plateforme Instagram. Donc si vous vérifiez sur la plateforme Instagram, vous voyez qu'il apparaît aussi. Donc voilà, ça c'est vraiment le tour des réseaux sociaux que vous avez ici. Vous n'êtes pas obligé de communiquer sur tous, mais au moins c'est vraiment complet. Et si vous avez besoin de poster sur ces principaux réseaux sociaux, ils sont à votre disposition. J'espère que j'ai été claire, que vous avez bien compris. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Bisous bisous.